allez, c'est parti. Ça commence, hop, hop, hop. Bien, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le maire, madame la directrice générale de l'ARS, mesdames et messieurs les présidents et directeurs des instituts de recherche et instituts hospitalo-universitaires. Protocolairement, Tchantor. Ah, c'est quoi? Chercheurs, médecins, techniciens. Il a foutu la responsable de l'agence régionale de santé après le maire d'une commune. Oh merde! Oh, c'est con ça! La hiérarchie, non. Alors tu présentes les ministres, les députés, les présidents de région, de département, et normalement c'était la responsable de l'agence régionale, et puis la mairie. Pas l'inverse. Mais c'est rien, on va lui passer ça. C'est-à-dire que même le protocole, il en a rien à foutre. Bon, okay. Étudiants, entrepreneurs, industriels, et bien sûr, chers patients, il y en a, nous en avons vu beaucoup. D'abord, je vais vous dire le grand bonheur avec mon épouse. 30 secondes et déjà 1 heure le protocole. 3 ministres. Et nous l'avons vu à l'instant parce que je vais annoncer des choses et le fruit de travaux qui viennent consacrer votre engagement pour toutes et tous ici. Oui. Mais les quelques instants que nous avons passés parmi vos équipes on dirait Sarkozy. Nous rappellent 2 choses. La première, c'est que ce sont des aventures humaines. Soigner et s'occuper de nos compatriotes, comme d'ailleurs des femmes et des hommes qui viennent ici pour recevoir des soins et bâtir leur avenir. Et je voulais vous remercier acheter une expresso. Vraiment du temps, de l'énergie, des talents que vous mettez à chercher, à guérir et à vous occuper d'eux, avec beaucoup d'humanité. Et pas grâce à toi. Et ceci est la base. Le reste, au fond, est accessoire et c'est vous en donner les moyens et vous permettre d'y réussir. Enculé! La deuxième chose, et je pense que l'Institut... Je l'aurais pas tenté celle-là. Mais c'est une force du modèle français. Oh là là, Internet. C'est le mariage et l'intimité et la circulation des intelligences entre la clinique, la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Ça n'a rien à voir. Cette circulation permanente est essentielle et nous rend plus forts. Elle permet d'abord de montrer à quel point le soin se nourrit de la recherche et réciproquement. Oui. Mais elle permet aussi, je crois, de ne jamais perdre de vue l'importance de la recherche fondamentale. On l'évoquait aussi. Oui, le soin se nourrit de la recherche, tu comprends. En fait, c'est pas comme s'ils avaient besoin de millions d'euros pour trouver des traitements valables et adaptés. Hein. Enfin, sauf quand on parle des milliards qui ont été filés à Sanofi Aventis pour le vaccin contre la Covid. Ou le Covid, enfin, contre cette saloperie, et qu'ils se sont dit, ah ben non, alors finalement, on va mettre trop de temps, alors on ne le fait pas. Mais ils ont quand même récupéré les milliards, pas qu'on les ronds. Du coup, ils ont pu proposer des stands de publicité à Raoult, puisqu'ils sont au conseil d'administration de l'UHU de Marseille. C'est pourquoi Raoult a autant défendu la chloroquine. Il y avait les pépettes à gagner derrière. Un instant. Allez, vas-y, déblatère-nous tes conneries. L'histoire des avancées médicales, ô combien c'était une histoire collective. Oui, bien sûr. Et nous en avons encore fait l'expérience lorsque nous avons eu à vivre la pandémie tous ensemble. Et je crois que c'est une des leçons collectives qu'il... Oui. Tu me rappelles d'où vient le vaccin en fait? C'est collectif en France, mais le vaccin il vient des États-Unis. On va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ferme pas toutes les écoles de France. Vous avez carrément rien bité au tableau. Fallait savoir que pour le Covid, les équipes en Chine, dans les pays d'Orient, avaient déjà les sources et les connaissances depuis 1997, lors d'un courrier qu'ils ont justement transmis à tout ce qui est gouvernement européen. C'est pour la mutualité des recherches entre les laboratoires. Comme ça que ça fonctionne en fait. Et lui vient de nous dire exactement le contraire. Grâce à nous, Macron quoi. Pas qu'on l'a tiré à cette occasion, mais qui nous a été rappelé. Oui. Alors dans ce domaine, la France a connu et connaît de grands succès, inspirés évidemment par des figures pionnières, par aussi... Ah ouais. On n'a plus d'invermectine, on a du mal à s'approvisionner en médicaments parce qu'on sous-traite dans les pays pauvres, voire pour pas dire les pays en voie de développement, c'est la nouvelle méthode. Et on connaît un franc succès, lequel? Celle d'avoir pas de masque,
un personnel soignant sans blouse, la fermeture de lits d'hôpitaux, des gourous d'internet qui font les gorges chaudes de scandales de merde. Contre lesquels le gouvernement ne lutte pas, hein, parce que la Mivilude, ça a été réduit à une peau de chagrin. Et ça fait partie de la médecine, puisqu'on s'occupe des maladies psychiatriques, de tous ces tarés qui font de la pub pour leurs soins magiques. Voilà, vous ne luttez pas contre le mensonge homéopathique, faut pas toucher, Dieu garde, hein, vous enculez des millions de personnes, mais bon, tant que ça paye la TVA, on laisse faire, c'est comme le tabac, voilà. On n'a plus d'antibiotiques, on n'a plus de sirop pour la toux pour les enfants. L'hôpital, moi j'ai amené ma fille qui avait une otite, on a attendu 4 heures finalement. Et à force de hurler, le tympan s'est percé tout seul, le liquide s'est coulé, je l'ai nettoyé moi-même. Ah finalement votre fille ça va mieux. Eh ouais connasse, c'est pas grâce à toi. Bref, moi je me suis fait charcuter le bras, on est des millions à avoir un hôpital délabré. Et tu vas me dire que c'est une réussite globale. Qui beaucoup d'entre vous, et je salue tous les grands chercheurs cliniciens qui sont ici présents. Pas grâce à toi. Par nos organismes, nos laboratoires de recherche, nos Lesquels ? universités, hôpitaux de très haut niveau. Ah bon ? Très haut niveau ? Oui, alors oui, les hôpitaux et les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont de très bons travailleurs de la santé. Nous avons des personnels qui sont extrêmement bien formés. Nous avons un matériel de pointe. Malheureusement, comme le gouvernement ne paye pas, ça a 20 ans dans la gueule, quoi. Ça a 20 ans de retard. C'est tout. Donc je vous ai dit, je suis de mauvaise humeur déjà aujourd'hui. Je vais rien laisser passer, rien du tout. Je vais le fumer. Déjà, ça va me détendre. Et puis, au moins là, on est dans le soin. Donc, vous voyez, je prends soin de moi. À commencer par celui où nous sommes et qui a fait de la cancérologie française une tête de pont mondiale. Une tête de pont mondial dans la cancérologie française. Oui, on parle du scandale de l'Arc. Nous avons laissé des faiblesses s'installer, hérité de plusieurs années de manque d'investissement, parfois de cloisonnement. Ça pas un peu con, lui. Et parce que... Tu y as participé ? On a aussi laissé une concurrence internationale, parce que c'est un monde ouvert, parfois attirer d'autres talents, aller plus vite sur certaines innovations. Peut-être que c'était meilleur. Fort, je dirais, de ce constat, parce qu'on a aussi fait l'expérience de la pandémie, que nous avons décidé en juin 2021 de lancer le plan Innovation Santé au sein de France 2030, en prévoyant des moyens massifs, 7,5 milliards d'euros dans ce cadre. Mais en 2030, tu n'es plus en place. On va supporter ta politique 3 ans après ton éviction. Des moyens réglementaires pour faciliter l'accès aux traitements innovants, avec par exemple... Des moyens réglementaires pour faciliter l'accès aux traitements innovants. Des moyens réglementaires pour faciliter l'accès, la pleine mesure d'une collaboration entre les divers pôles d'organismes de santé. Donc, à moins que tu fasses ça, je vois pas comment tu peux faire autrement. Par exemple, le dispositif dérogatoire accès précoce, et maintenant la petite révolution de l'accès direct, publié ces jours-ci au journal officiel. Et pour toutes les fois où des délais en moins peuvent être appliqués, on le sait, ce sont des traitements qui arrivent plus vite et plus de pragmatisme. Alors, si ça prend moins de temps, c'est plus rapide. Et tout le monde sait que la télé pourrit le cerveau. Il est président. 10 500 balles par mois. Si c'est moins long, c'est plus rapide. Merci la gauche, merci les syndicats d'avoir élu ce guignol, quoi. Et nous faisons ce que nous avions dit, c'est un outil majeur d'attractivité pour nos industriels, on l'a encore vu. Mais est-ce que c'est un outil de réponse aux pathologies de ta population ? Hier, où plus d'1 milliard d'euros a été investi. Peanuts, ça doit 1 milliard d'euros, ça représente 1/2 du PIB, pour dire les choses. Avec GSK et Pfizer sur plusieurs années par ces deux grands industriels. Pourquoi Pfizer ? On n'a pas de laboratoire en France, on n'a pas Sanofi Aventis, on n'a pas l'Institut Pasteur, on n'a pas l'Institut Curie d'ailleurs. Et tu nous parles de Pfizer ? C'est VRP des Américains, toi. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Parce qu'on a su adapter justement nos règles, simplifier et au fond avoir une politique d'attractivité qui est essentielle. Mais avant de rendre le territoire attractif, reconstruisons-le. Ouais, c'est pas faux. Ce sont des moyens structurels avec le lancement de l'Agence de l'innovation en santé. Mais au lieu d'investir des milliards dans des lancements d'agences débiles, on reconstruit les hôpitaux. Vraiment remercier
directrice générale, l'ensemble des équipes qui ont déjà beaucoup œuvré et qui est à l'œuvre sur l'accélération des essais cliniques, l'accompagnement des projets innovants, ou encore avec les tiers-lieux d'expérimentation dans la santé numérique. Les tiers-lieux, c'est des trucs non conventionnés. Hein. Dans la santé numérique, On doit encore accélérer, on le sait, mais qui ont déjà beaucoup progressé. Et puis ce sont des moyens financiers en favorisant l'investissement dans nos start-up, PME, grands acteurs, Paris vous l'avez Santé dit, Campus privé. ou ailleurs, souvent avec l'appui de BPI France, mais aussi en allant chercher, on le sait, des fonds privés avec ce qu'on a appelé l'initiative Tibi, qui Voilà. Tibi, c'est le Tipeee pour les milliardaires. a essentiellement fonctionné, on le sait, Bruno Bonnel peut en témoigner, dans le domaine de la santé, qui est celui qui a le plus attiré justement des financements privés Et des problématiques à l'avenant. par ce truchement. Nous avions également prévu des moyens pour renforcer notre recherche en biologie et en santé, en augmentant le réinvestissement massif engagé avec la loi pour la recherche. Et je suis venu vous Investissement massif dans quoi ou comment? Précise. présenter aujourd'hui. Il y a eu 400 millions d'euros qui ont été investis pour lancer des programmes de recherche, pour développer la santé numérique et des biothérapies innovantes, lutter contre les cancers et les maladies chroniques, ou encore comprendre et soigner l'endométriose. Et pas moins de 7 programmes pilotés par l'INSERM, je veux vraiment saluer là aussi son action, l'INRAE ou encore l'INRIA ont été lancés, et il faut maintenant les accélérer. L'INRAE, attention. Alors, on parle bien de santé humaine. l'INRAE. Alors, l'INRAE. Là, on est dans le cadre du soin de l'hôpital. L'INRAE, c'est Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Dans l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, dans le cadre de l'hôpital, il faudra m'expliquer le lien qu'il fait. Donc, il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'à la limite, ce serait plus vers un ministère de l'écologie ou au ministère de l'Agriculture, si tant est qu'il en ait un. On n'a pas de ministère de la recherche qui englobe tous les types de recherche. On a sectorisé ça pour ne pas avoir de trop gros édifices institutionnels. Donc à un moment donné, quel est le rapport entre planter du maïs et soigner des gens, quoi? Corrélation n'est pas causalité, donc de quoi il parle? De quoi ce mec-là parle? Et puis on a 100 millions d'euros qui étaient prévus par ce plan, dont le détail est d'ailleurs présenté aujourd'hui. Les ministres y reviendront, pour renforcer nos cohortes et nos infrastructures de biologie, avec des projets là aussi financés dans toute la France, et du laboratoire P4 de Lyon aux plateformes de protéomique à Strasbourg, en passant par la... Le laboratoire P4, c'est sur les virus. Je ne sais pas s'il traite tous les types de virus, mais en attendant, ça concerne quand même un peu plus l'humain que les géraniums. Métabolique à Toulouse et France Génomique à Évry. Ce sont des plateformes essentielles pour offrir un soutien technologique et méthodologique de haut niveau aux équipes de recherche françaises. Et là aussi, on avait pris cet engagement sur les infrastructures qui sera déployé dans le cadre du plan Innovation Santé. Et donc, l'agriculture dans le cadre de la santé, il dit n'importe quoi. C'est aujourd'hui que sont rendus officiels, là aussi, ces moyens. Donc vous le voyez, au fond, depuis 18 mois, presque 2 ans, on a accéléré ces investissements qui sont venus en quelque sorte au-dessus de la loi de programmation, de la loi pluriannuelle pour la recherche et l'enseignement supérieur, donner plus... Encore une fois, c'est pas une question de faculté. ...de force à notre recherche en matière de santé. Mais aujourd'hui, je voulais pouvoir vous annoncer que notre engagement va s'amplifier et à travers 3 catégories d'annonces, donner aussi les moyens à plusieurs équipes ici présentes, en particulier à vous, d'aller plus loin et plus fort. Premièrement... Ça veut dire quoi, aller plus loin et plus fort? Tu as construire plus de structures, plus, vite, toujours davantage. Putain, le néolibéral, quoi. Ouh. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Nous allons donc soutenir 10 nouveaux instituts hospitalo-universitaires. À Bordeaux, avec le projet VBHI, Nice avec le projet Respirera, Montpellier avec le projet Immune4Cure, Lyon avec le projet Everest et enfin en Ile-de-France avec le projet Prism, Innovand, Reconnect, Prometheus et Théma2. Oui, bah tout pour l'Île-de-France et un petit peu pour les régions, histoire de le dire. Et naturellement, le projet Curie sur les cancers des femmes qui sera lauréat. Pour l'ensemble de ces projets, c'est entre 20 et 40 millions d'euros qui seront donc apportés en financement. Et je veux ici saluer tous ceux, chercheurs, cliniciens, techniciens, qui ont contribué
à cette dynamique très forte, avec également de très nombreuses entreprises partenaires, Janssen, Roche, Dassault Systèmes, Wissings et plusieurs autres startups qu'on évoquait. Dassault, c'est pas une start-up. Enfin, tu ne mets pas dans le même panier, quoi. Ensemble et qui sont vos partenaires, certaines d'ailleurs dont nous espérons pouvoir les faire revenir en France. Pourquoi elles sont parties ? Nous y travaillons ardemment. Ces centres, ils concernent les maladies neurovasculaires, pulmonaires ou auto-immunes, l'oncologie, la pédiatrie ou le grand âge, et représentent tous de formidables espoirs pour nos patients. Et ces centres sont non seulement un lieu de formation des professionnels de pointe, mais aussi des terrains d'expérimentation de nouvelles modalités de soins et de prévention, ainsi que des viviers de partenariats ambitieux entre industriels, chercheurs et cliniciens, comme je l'évoquais. Et le patient là-dedans, qu'est-ce qu'il devient ? Vous êtes obligé de faire ça? De faire quoi? De s'abrècher tout le monde tout élan compassionnel en le ramenant au réel calcul auquel il est assorti? Enfin, c'est quand même un monde, quoi. Et car nous croyons également à l'émergence, nous allons soutenir 2 projets d'IHU émergents, à Nancy sur les maladies inflammatoires de l'intestin et à Toulouse sur les maladies liées à l'âge, qui permettent d'élargir le spectre des enjeux traités. Ce seront des tickets qui seront un peu plus modestes et des projets qui seront accompagnés dans leur croissance, mais sur lesquels, d'ailleurs, à la lumière à chaque fois de jurys indépendants et internationaux, il a été considéré qu'il était pertinent de faire un... À la lumière de jurys indépendants et internationaux. C'est dramatique. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'éclairage de structures qui n'ont rien à voir avec les gouvernements, qui ne s'inscrivent pas dans une démarche internationale, au sens de l'internation, mais par des indépendants, pour ne pas dire des lobbyistes du privé, qui ne sont même pas français en fait, donc qui peut-être n'ont pas les données suffisantes pour établir un diagnostic territorial valable. Donc c'est ça, encore une fois, ça s'appelle McKinsey. Investissement et d'aider à cette émergence. Tous ces projets constituent au total des financements à hauteur d'un peu plus de 300 millions d'euros. Tu viens de dire 400. En complément, et c'est la deuxième catégorie d'annonces, nous devons continuer à franchir un cap. Mec. Et c'est pourquoi nous allons créer 5 bioclusters de dimension mondiale. Une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Biocluster. Alors, un cluster, généralement, c'est pas une notion très positive. Vous allez créer 5 bioclusters. Ça ne veut rien dire. Ce qui faisait partie de ce plan Innovation Santé que j'évoquais à l'instant. Le truc fait par McKinsey qui vous conseille de... Okay. Le premier projet sur la cancérologie à Saclay a été annoncé en fin d'année dernière. Et il sera complété par un projet à Marseille et un nouveau projet sur le cerveau à Paris. Le projet Brain and Mind va nous permettre, en effet, à Paris, une accélération considérable. On est en France, on parle français. Sur la recherche sur le cerveau et les neurosciences. Bon, alors là, ils n'auront pas beaucoup de boulot. Il faudrait déjà en trouver des cerveaux. Où nous avons déjà des forces considérables. Il s'appuie d'ailleurs sur des IHU historiques et sur des projets... sur l'IHU de Marseille. Le cerveau de Raoult, ils vont le disséquer, ils vont en trouver quoi? Rien. ICM et autres qui avaient déjà une grande maturité. Et avec José Sahel et tant d'autres, grâce à cet écosystème large, ouvert, entrepreneurial, ce consortium aura justement la crédibilité et la portée internationale nécessaires pour attirer tous les talents au-delà des frontières. À Marseille, c'est un projet qui aura vocation à catalyser le développement d'un écosystème, là aussi de dimension mondiale, dans le domaine de l'immunologie, en rassemblant des acteurs de pointe pour accélérer le développement de candidats médicaments contre le cancer, les maladies auto-immunes, les maladies infectieuses, depuis la conception et l'optimisation du candidat médicament jusqu'à la clinique. Avec là aussi des laboratoires d'excellence, des start-up thérapeutiques et plusieurs grands groupes qui sont autour de la table. Oui, jackpot. Ces projets sont prêts, doivent se lancer rapidement parce qu'ils ne sauraient attendre et ils sont à pleine maturité et donc les financements seront finalisés dans les tout prochains jours. Oui, jackpot. Pour qu'ils puissent partir à pleine vitesse. En clair, on va vite se dépêcher parce que sinon les banquiers vont comprendre que c'est de la merde et que du coup ils risquent de plus investir.
Pour gagner en efficacité, nous allons aussi structurer des bioclusters sur les biothérapies et les maladies infectieuses émergentes, qui sont 2 de nos priorités. Et donc il y a 2 projets qui seront accompagnés là aussi pour les structurer davantage, mais qui sont retenus parmi les 5 bioclusters. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? On ne sait plus combien de projets il fait. Hein. Le projet de Lyon sur les maladies émergentes, en renforçant également notre recherche sur les vaccins en France, en intégrant également les projets de centres de vaccins. C'est plutôt une recherche sur les maladies, pas une recherche sur les vaccins. Les vaccins, ça se trouve pas dans la nature. Enfin, la tournure est quand même assez malheureuse, quoi. Vaccinologie actuellement en réflexion, dont ceux portés par le CEA, l'INSERM et l'Institut Pasteur. Là aussi, nous devons réussir sur ce projet stratégique à nous réunir autour d'un projet cohérent et unifié, dont l'épicentre sera le projet lyonnais. Je le retiens et je l'évoque là. Il faut le faire maturer en particulier sur le business model, comme il a été dit par le jury. Oui, jackpot. Mais c'est un projet qui a été reconnu comme d'excellence scientifique et donc qui est retenu parmi les bioclusters. Et puis le 5e sur les biothérapies autour de l'AFM Téléthon, sur ce domaine qui ouvre des perspectives majeures pour les patients et où les équipes de l'AFM sont en pointe avec les thérapies géniques et cellulaires, mais aussi avec de la production. Et donc thérapie génique, Alexandra Arianco va encore sortir un livre. Les amourons, quoi. Et je souhaite que nos orientations, d'ici 3 mois, puissent permettre à ces 2 projets qui sont labellisés aujourd'hui de totalement finaliser leurs projets, de répondre aux demandes qui étaient faites par le jury. Ils viendront compléter les 3 autres projets que j'évoquais, donc Saclay, Marseille et Brennenmind, qui sont appelés de maturité. Saclay, Marseille et la commune de Brennenmind. C'est où? C'est en Alsace, Brennenmind? N'importe quoi. Ces 5 projets sont donc nos 5 bioclusters sur lesquels nous investirons 400 millions d'euros. Mais c'était pas 300 il y a quelques minutes? Et donc vous le voyez, c'est un 300 et 100, d'accord, de la nation. Okay. Mais avec une particularité sur laquelle je veux insister, c'est que les collectivités viendront aussi aux côtés de l'État investir avec des sommes parfois et souvent importantes, et les industriels s'engagent à cofinancer ces projets à plus de 100 voire 200%, ce qui veut dire que cet investissement que j'évoque de l'État sera complété par des investissements de collectivités territoriales dans nombre de cas, mais surtout sera démultiplié par les acteurs privés, ce qui nous permettra d'avoir des sommes, vous le voyez bien, qui dépasseront très largement le milliard et le milliard et demi sur ces 5 bioclusters. Et qu'est-ce qu'on a donné pour que les acteurs du privé investissent chez nous? J'aimerais bien qu'ils nous le disent ça. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Qu'est-ce qu'il a marchandé pour avoir ces avantages? C'est la question que j'aimerais qu'on pose. Qu'ils soient donc grands ou petits, français ou étrangers, c'est un signe que beaucoup de grands acteurs croient en notre science, en notre recherche. C'est aussi un signe majeur de notre attractivité, de notre réindustrialisation, que nous sommes en train de prendre la bonne direction. Mais lui, on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein? Et ce faisant, ces 5 bioclusters, tout comme les IHU que j'évoquais, sont la démonstration qu'il est au fond hors d'âge d'opposer public et privé en la matière, et au fond de sommer les gens à choisir entre un investissement entre la recherche fondamentale et la recherche technologique, entre le public et le privé. Oh, ta gueule. Ils se fertilisent. J'essayais encore de l'expliquer à quelques-uns de nos compatriotes. C'est parce qu'on fait des réformes qu'on arrive justement à réinvestir dans le pays, à réindustrialiser et à être plus riche collectivement, qu'on peut réinvestir sur le secteur public et sur ce qui n'est pas profitable. Mais c'est en créant plus de synergie entre les acteurs publics et privés qu'on crée aussi des projets qui permettent d'avoir ces dynamiques. Et je crois que c'est en même temps assez fécond et qui nous permettra en tout cas d'avancer plus vite. Mais plus vite que quoi? La vitesse, c'est toujours par rapport à un référentiel. C'est quoi ton putain de référentiel, Jean-Jacques? Cette dynamique nouvelle, et c'est la 3e annonce que je souhaitais faire parmi vous, nous allons, dans les prochaines semaines, lancer aussi un des actes importants de cette stratégie en matière de santé. Nous savons que pour devenir et rester un lieu d'accueil des meilleurs scientifiques mondiaux, il nous faut, là aussi, nous battre dans la compétition des talents. C'est pourquoi nous allons offrir aux meilleurs chercheurs la possibilité de poursuivre ou de lancer en France des projets d'envergure, avec la création d'une 50aine de chaires d'excellence en biologie et en santé, qui s'inscrivent dans le cadre de notre stratégie d'enseignement supérieur et de recherche, avec des moyens très attractifs et jusqu'à 2 millions d'euros par chaire d'excellence
qui seront ainsi prévus. 100 millions. Le Ça va nous dispositif coûter 100 sera lancé briques. dans les prochains jours, Pourquoi avec un jury de très haut niveau. 100 briques pour 50 personnes. 100 millions d'euros pour 50 personnes. Emotional, damn it! À quel moment est-ce qu'on est d'accord? Que je salue et qui sera présidé par le professeur Fischer et le professeur Conti, et qui va permettre de sélectionner donc ces chercheurs, de définir donc cette cinquantaine de projets de chaires d'excellence en biologie et en santé, avec là aussi beaucoup de flexibilité, y compris sur le calendrier, pour permettre d'avoir des réponses, si je puis dire, qui seront à façon et qui permettront d'attirer nos talents. Nous voulons former davantage, nous voulons garder les talents que nous formons, et nous voulons pouvoir aussi attirer des talents du monde entier. Eh ben, payez les plus, vous les garderez. Nous devons continuer pour cela aussi à améliorer notre attractivité, notre lisibilité pour faire mieux. Et donc voilà les 3 grandes annonces que je souhaitais faire dans le cadre de cette stratégie. Je voudrais, pour conclure mon propos, compléter cela par quelques perspectives D'avenir? et, si je puis dire, lignes de fuite que je souhaitais ici ouvrir. D'abord, nous voyons que face à la logique de silo, le moment est venu de travailler à une recherche biomédicale plus unifiée. Mieux dotée, en décloisonnant les dispositifs de financement, en raccourcissant encore les délais, en pariant sur la responsabilité des acteurs. Nous devons continuer à renforcer l'INSERM, dont je salue le nouveau président, le professeur Didier Samuel, à porter haut et fort la recherche biomédicale en France et à l'international et aider à sa structuration. S'agissant des essais cliniques, à promotion académique ou industrielle, il nous faut moderniser, accélérer nos processus, nous inspirer des modèles étrangers, évidemment dans le respect des principes éthiques. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Mais nous savons que nous pouvons faire mieux. Et pour mener ces transformations, je souhaite que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de la Santé et de la Prévention et le ministre délégué à l'Industrie, avec l'aide de l'Agence de l'innovation en santé et de la mission France 2030, puissent mener des concertations avec tous les acteurs concernés qui devront aboutir à un plan d'action dans les 6 mois à venir pour justement avoir une recherche biomédicale plus unifiée et plus efficace. Programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. De la même manière, il nous faut travailler à renforcer l'industrialisation du processus technologique. Oui, mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation. En matière de santé et de biotechnologie. Si je puis dire, c'est la phase aval de ce que j'évoquais. Du barré congénital, du dégénéré de la campagne, j'en ai vu un paquet, hein. Sur beaucoup de projets, y compris que nous avons financé, aidé ces dernières années, on a encore vu trop souvent le processus industriel ensuite se développer ailleurs. Parfois parce que nous sommes trop lents, trop complexes, et que nous n'avons pas les conditions de développement du processus technologique qui sont les plus compétitives. Mais lui, on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein. Bien sûr. Et c'est une perte de chance collective, parce que on finance... Faudrait qu'il explique comment, dans un pays qui manque de tout, et vraiment de tout, au terme du médical, il peut y avoir une surcomplexité de la chose et une impossibilité d'investir dans ce qui semble être du vide. De la recherche, on finance les premiers développements dans notre pays et on voit des acteurs ensuite croître dans d'autres pays, là où ils pourraient fertiliser les écosystèmes de recherche et d'innovation qui sont les nôtres et nous aider à développer des solutions. Donc là aussi, Il en manque que les ou pas ministres puissent d'ici 6 mois nous faire des propositions concrètes. Ces chantiers, vous le voyez, dessinent le visage de la France de 2030, qui est celle que nous voulons et qui, je crois, est bonne pour le pays. Celle qui n'oublie pas nos valeurs et nos principes, d'humanisme, d'éthique, d'attention à l'autre, mais qui, embrassant les défis du monde qui s'ouvre, décidant de mettre la France au cœur de toutes les innovations technologiques, se donne les moyens d'avoir une recherche fondamentale, une recherche appliquée, une innovation technologique. Mais on l'a déjà, vous l'avez démembré. Et maintenant, il faut faire rentrer le privé dans ce qui était du public avant. Vous foutez de qui? Regardez comme il était mûr. Et un travail entre les acteurs publics et privés aux meilleurs standards internationaux qui permettent de reconnaître... Mais quels meilleurs standards internationaux? Ceux de qui?
La grille de référence, c'est qui ? On a toujours été à la pointe en France. Mais vous avez asséché, vous avez rendu exsangue toute la sphère du soin français, de la recherche française. Ceux qui innovent sont mis au banc de la société. Ceux qui essaient de trouver des idées sont mis au banc de la société, sont décriés, sont critiqués, sont insultés. Vous avez instillé la défiance comme une valeur souveraine. Et maintenant, il faut faire rentrer des acteurs privés venus d'on ne sait où pour des raisons... Enfin, des problèmes que vous avez créés sans trouver de réponse. Alors qu'il n'y en avait même pas à la base. Il fallait juste perdurer et améliorer, point. On avait déjà tout ça, il y a 20 ans. Je sais, il y a 20 ans, j'avais 26 ans, moi. Donc, faut arrêter les conneries à un moment donné. La place des talents que nous formons, en leur donnant plus de liberté et plus de moyens, et en leur permettant de mieux travailler collectivement. Voilà les quelques mots que j'étais venu vous dire. Oh merde! Oh, c'est con ça! En finissant par vous remercier, comme j'ai commencé à le faire à nouveau, pour le temps et la passion que vous mettez à votre ouvrage, parce que je sais... Ben oui, parce que c'est tout ce qu'il leur reste. Regarde-moi cette heure suffisante, tête de cul, il est insupportable. Et que les vies qui sont les vôtres sont des vies de passion. Ce foutage de gueule, ce mépris... Les vies qui sont les vôtres sont des vies de passion. Les mecs, ils se crèvent le cul X heures dans des laboratoires au service de patients, à torcher des culs, à essuyer du vomi, à éviter que les enfants pleurent et mal, à essayer de trouver des solutions dans des problématiques qui sont bien plus complexes que ce que l'on pense et que ce que l'on sait. Et ce mec-là, c'est une vie de passion. Non, une vie de passion, c'est une vie de bénévole, connard. Je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis. Et quand on est passionné, de toute manière, on n'est pas payé à la juste hauteur de notre investissement. Les nuits comme les jours ne comptent pas quand il s'agit de trouver ou de soigner. Oui, c'est pour ça que tu les payes pas. Et je voulais vous remercier de cela parce que c'est ça le vrai trésor. Ah, merci. Vive la République. Et vive la France. Et il est content. Voilà, Timothée Ier est content. En clair, vous allez avoir non plus un domaine régalien qui est le soin de la population qui est fait par le service public, comme cela devrait être, avec une occurrence du privé par le biais des cliniques spécialisées. Mais vous allez avoir une intégration à hauteur de 50-50 entre le privé et le public, ce qui fait que petit à petit, ils viennent de donner 50% du domaine régalien du soin de la population au domaine privé. Voilà ce qu'ils viennent de dire. Et on devrait être content de ça. C'est-à-dire qu'il va faire comme avec EDF, faire rentrer des partenaires sociaux privés qui vont bénéficier de l'argent public et donc dévoyer la fonction régalienne des institutions publiques. Magnifique. Et on devrait se satisfaire de ça. Quelle honte, mais quelle honte, mais quelle horreur, mais quel déshonneur. Vous avez dit, moi aujourd'hui je suis en colère, je lui passerai rien. Hein. Rien du tout. Et voilà. Encore une fois, on va l'avoir dans l'os. Il vient de finaliser la destruction de l'hôpital public. Parce que derrière, les hôpitaux publics vont devoir se fournir. Il parle de l'international et de ramener sur le sol français, mais qui sait s'ils vont jouer le jeu, ces industriels. Ils ont bien mieux à gagner en n'étant pas en France. Tout ce que je vois, c'est qu'ils vont encore nous coûter de l'argent public, n'apporter que des demi-solutions, si tant est qu'ils en apportent, solutions qui seront à leur bénéfice exclusivement, puisque quand une méthode fonctionne, pourquoi en changer, étant donné qu'il a déjà fait ça avec les accords de la reine. Donc, ils viennent de vendre 50% du capital régalien de la santé française au domaine du privé, comme dit à la fin de Star Wars. Ainsi s'éteint la liberté. Sous une pluie d'applaudissements. Si j'ai envie de pleurer tellement c'est une honte. Je vous jure, enfin pour le peu de gens qui écoutent, quoi. C'est le propre du macronisme de désintégrer la France et la vendre plus aux francs ou aux copains du copain. Tu vois, j'ai 46 ans, je suis pas si vieux que ça. Je devrais pas être émotif comme ça, mais j'ai vraiment envie de pleurer tellement on est en train de violer, démembrer, disséquer, éplucher la France comme une vieille pute dégarnie. Je suis démuni au dernier degré face à ça. Il vient de vendre la santé publique au privé, à la start-up privée internationale. C'est ce qu'il vient de faire. C'est une honte, c'est une honte. Et les partis politiques laissent faire ça. Enfin, prenez soin de vous,
Faites attention et ne vous laissez pas distraire par des discours un peu trop jolis à entendre. La vérité est parfois beaucoup plus crue, mais tellement plus salutaire. Allez, courage à tout le monde. J'arrive, mes amis. Mes amis, j'ai quitté FR3 pour vous.